dit l'Éternel, et maudit est celui qui trompe et qui a dans son troupeau un mâle et fait un vœu et sacrifice au Seigneur, ce qui est corrompu. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est terrible parmi les nations. Tu veux une intervention aussi. Malachie 1, le verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Voilà. Donc, c'est encore une évocation dans le sens de la ferveur dont nous venons de parler, en fait, pour laquelle nous venons de prier. Dieu disait dans Malachie, maudit est celui qui a dans son troupeau un mâle, et qui sacrifie à Dieu une bête chétive ou bien une bête malade. Et il continue pour dire, car je suis un grand roi. Voilà. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Voilà. C'est une manière ici de nous inviter à offrir le meilleur à Dieu. Voilà. À offrir le meilleur. C'est cela. Et parce qu'il est ce grand roi, il faut qu'on lui offre le meilleur. C'est pour ça que je disais, on priait tout à l'heure, pour être fervent d'esprit. Le Seigneur, par ses apôtres, nous demande d'être des personnes ferventes, voilà. D'être plein d'énergie, plein de vie pour le Seigneur et dans le Seigneur. Voilà. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas une marche dans laquelle l'on doit être nonchalant, ou bien on s'abandonne un peu à toutes les circonstances qui arrivent. Non, la foi, elle s'exerce aussi avec notre plein engagement. On ne, voyez, de nos jours, vous avez remarqué que même en milieu chrétien, on parle beaucoup de dépression, beaucoup voilà, les gens ont des dépressions. Bon, ça c'est un sujet déjà compliqué, voilà. Mais j'estime que beaucoup de personnes aujourd'hui aussi, ce sont des personnes qui un peu s'offrent à tout ce qui se présente au devant d'eux, voilà. Et dans quelle direction, dans quel sens les situations les trimballent, ils les suivent, voilà, ils les suivent, jusqu'à déboucher souvent sur des choses de ce genre, voilà. Soyons fervents d'esprit. Amen. Ça s'entretient, la ferveur. Et quand tu te rends compte que, par exemple, tu te refroidis, ce n'est même pas quelqu'un qui devrait venir te dire. Dans le Lévitique, après que Moïse ait dressé le tabernacle, Dieu a envoyé le feu du ciel. Et à partir de ce moment, c'était la responsabilité des prêtres d'entretenir ce feu pour ne pas qu'il s'éteigne. C'est écrit dans Lévitique chapitre 6. Donc vous voyez, Dieu envoie le feu et chaque matin, les prêtres doivent aller y mettre le bois pour que ça puisse brûler. On ne s'est pas sauvé nous-mêmes, ce n'est pas nous-mêmes qui avons changé notre vie, on ne s'est pas changé. Mais à partir du moment où Dieu a allumé, comme ça, le feu de son amour dans notre cœur, nous devons coopérer avec lui pour entretenir ce feu-là. On ne le laisse pas comme ça. Voilà, on ne le laisse pas comme ça. Sinon, ça va finir par s'éteindre. Les exercices de la piété dont on parle, la lecture, la communion avec Dieu, la prière, la parole de Dieu, le jeûne, toutes les choses là, c'est là aussi pour pouvoir nous aider à raviver la flamme de Dieu dans notre cœur. Souvent, quand on commence à voir que les choses commencent à devenir un peu froides, un peu asséchées. Certains d'entre nous, c'est des choses desquelles on n'est même pas appliqué dedans. Voilà. On n'est pas appliqué même dans ces choses. Et je vous donne un conseil de choses dont j'ai parlé un peu aujourd'hui, c'est la nourriture. La nourriture. Il faut
il faut manger aussi avec sobriété, avec mesure. Parce que c'est aussi une chose qui alourdit beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc, la nuit, on mange comme à midi. Voilà, souvent on mange plus qu'à midi. C'est normal que, par exemple, tu ne peux pas avoir de force pour chercher le Seigneur. Ce n'est pas des sorciers, c'est que tu n'es pas modéré, tu n'es pas sobre. Et le Seigneur a parlé de ça, hein, de ce que nous devons faire attention pour ne pas que nous soyons apaisantis par les excès du manger, du boire. Voilà. Et puis par les soucis aussi de la vie. Donc, je nous encourage, bien aimés frères et sœurs, soyons fervents d'esprit, servons le Seigneur. Amen. Et entretenons notre communion avec Dieu. Soyons appliqués dans les exercices de la piété. Voilà. Ne soyons point négligents. Ne soyons point des personnes relâchées. Je veux dire, ne confions pas notre marche chrétienne au vent. Voilà. Si ça tourne à gauche, on y va. Ça va à droite, on y va. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est une vie chrétienne dans laquelle c'est comme si notre volonté même est désactivée. On ne réalise pas que, par exemple, si les choses sont en train de se refroidir, il faut les raviver. C'est notre responsabilité devant le Seigneur, qui nous aide naturellement, mais il faut que nous-mêmes, on soit conscients de ces choses-là. Amen. Voilà. Donc, je poursuis avec le partage de la parole de Dieu. Le vendredi, j'ai eu l'occasion de vous parler d'une béatitude encore. Voilà. Nous avons parlé de ceux qui procurent la paix. Voilà. De ceux qui procurent la paix le vendredi. C'est ça que nous avons parlé. Alors, je veux dire aussi aux frères et aux sœurs, la réunion de vendredi, là, ce n'est pas une réunion facultative. Hein. Et puis, la réunion de dimanche, c'est une réunion obligatoire. Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre la réunion du soir comme, bon, c'est pas trop nécessaire que je sois là. Si je peux, je viens. Si je ne peux pas, non, non. Ça même là, c'est déjà révélateur de ce qu'on commence à se refroidir. Hein? On a 2 rencontres, soyons là. Maintenant, si tu es un frère ou une soeur, peut-être que le travail vient, quelque chose d'autre, concrètement, t'empêche d'être là, bon, voilà. Ça peut se comprendre. Mais il ne faut pas que, par exemple, dimanche, on se sente plus ou moins comme si c'est nécessaire d'être là. Mais par exemple, vendredi, bon, voilà, on jongle là, le jour on peut, on vient, quand on ne peut pas, on ne vient pas. Non, c'est pas bon. Il faut corriger cela. Il faut corriger cela. Et souvent même on ne vient pas. Les frères, ils essaient même de partager des liens pour suivre la réunion. On n'en fait aucun cas. Voilà, on enregistre, on n'en fait aucun cas. Finalement, c'est pas, voilà, comme le Seigneur a dit, à quoi comparerai-je cette génération-là? Parce que quand on joue ce qui fait danser, vous ne dansez pas. On chante ce qui fait pleurer aussi, vous ne pleurez pas. Les gens, finalement, bon, je ne sais pas. Voilà. On met tous les moyens, mais on n'en fait aucun cas. C'est pas bon. Donc, le vendredi, on a parlé de la béatitude qui parle de ceux qui procurent la paix. Je nous fais juste quelques rappels des choses que nous avons eu à dire. Nous avons dit que c'est une chose fondamentale dans la vie d'un enfant de Dieu. Procurer la paix. Amen. Qui a problème avec quelqu'un ici actuellement et qui n'a pas encore réglé? Je ne dis pas forcément dans l'assemblée. Voilà, la dernière fois, on a parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui sait qu'il a un problème avec quelqu'un, mais qui n'est pas encore réglé? Je n'ai pas dit forcément dans l'église, mais ça peut être ici, ça peut être en famille, ça peut être au travail. Si il y a quelqu'un qui lève ou qu'elle lève sa main, Olivier, d'accord. Il ne faut pas le regarder, c'est moi qui pose la question. J'ai dit, si tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, peut-être que c'est à la maison, peut-être que c'est dans le foyer, peut-être que c'est au travail, voilà. Je ne parle pas de ce dont tu n'es pas conscient. Mais, par exemple, tu as sur ta conscience, tu sais que, par exemple, il y a eu une embrouille hier avec quelqu'un, la dernière fois, il y a un client là, on s'est mal parlé, nous deux, voilà, chacun est dans son coin. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça, à part Olivier? Il n'y a plus personne. Bon,
C'est pas obligé, hein. Voilà, si tu n'as pas de problème, il ne faut pas l'inventer. Mais il faut que ça soit aussi la vérité. Parce que si tu sais aussi que tu as un problème et que devant les quelques faibles frères et sœurs qui sont ici, tu vas avoir une bonne image pour laquelle tu n'as pas levé la main, c'est une chose bien inutile. Alors, je vais demander ainsi, c'est pour nous montrer l'aspect pratique de ce que nous enseignons, de ce que nous entendons. On ne vient pas, par exemple, aujourd'hui, Olivier a levé sa main, mais si on a écouté l'enseignement et qu'on l'a accepté dans notre cœur, il ne faut pas que, par exemple, après la réunion, que le problème-là subsiste encore, voilà, ou bien que la situation-là ne soit pas réglée, qu'on continue de la maintenir. Ça voudrait dire que on a écouté la parole de Dieu vainement, en vain. On ne l'a pas considéré. Donc, le vendredi, oh, tu as été là le vendredi. Voilà. Le problème, c'était là ou bien c'était pas encore là, le vendredi. Et puis, tu as gardé ça jusqu'au dimanche. Bon, donc, ça veut dire que après aujourd'hui, là, il faut que tu corriges ça. D'accord? Il faut corriger ça. Et si tu n'étais pas là le vendredi, voici les choses que je nous rappelle. Voilà. On a dit que c'est une chose fondamentale pour un enfant de Dieu de procurer la paix. Ou encore, quand on parle de procurer, c'est pas, Eric a fait un résumé intéressant. Ce n'est pas attendre forcément même qu'il y ait problème. Voilà. Mais le Seigneur, si vous voulez, il se met à ce niveau-là pour nous faire comprendre que, en fait, nous sommes des pacificateurs, nous sommes des pacifiques, nous sommes des hommes et des femmes de paix. Parce que notre Seigneur, c'est le prince de la paix. Maintenant, parce que nous sommes des pacificateurs, si dans le cours de notre marche, quelque chose apparaît qui n'est pas correct, nous poursuivons rapidement, voilà, on va dire comme ça, nous mettons tout le nécessaire en œuvre pour réparer cette situation au plus vite. Et il faut que chacun de nous comprenne que c'est quelque chose de fondamental. On a dit, pour ceux qui se rappellent, quand je parlais un peu de béatitude au commencement, j'ai fait un peu l'introduction, j'ai expliqué que le sermon dit sur la montagne, parce qu'il y a des chrétiens, vous savez, des groupes de chrétiens qui veulent même expliquer que ce n'est pas des choses qui concernent les chrétiens ou l'Église, voilà, parce que pour eux, c'est Jésus qui l'a dit, c'était sous le temps de la loi, donc pour eux, ils considèrent que ce sont des choses qui ne font pas partie de la nouvelle alliance. Mais c'est une grosse erreur. Voilà. On a dit, c'est l'ossature, c'est la structure même de la doctrine chrétienne qui est là. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Structure de la doctrine chrétienne. J'avais proposé ici même que quelques-uns, s'ils pouvaient, qu'ils méditent ça. Hein, qui a reçu ça même de bon cœur, hein? Qui a reçu ça? Qui a fait ça? Que l'on médite Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Voilà. C'est bon, hein, ce qui est dit là. Il faut considérer cela. Vous voyez. Alors maintenant, bon, si tu es en train de faire des méditations régulièrement toi-même, bon, ce n'est pas un péché. Voilà. Mais je dis ça pour faire comprendre que c'est quelque chose de fondamental. C'est la structure de la doctrine chrétienne. C'est l'ossature. On a dit que c'était le squelette même de la marche d'un enfant de Dieu. On va lire Matthieu 7. Lisons Matthieu 7. Donc, Matthieu chapitre 7 à partir du verset 20. Livre de Matthieu chapitre 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai aux vêtements, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vas-y.
La pluie est tombée, Oui. les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Oui. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, Mais quiconque les entend, parce que vous voyez qu'on est tous rassemblés ici, nous tous, on entend les mêmes paroles. Mais certains prennent ça à cœur pour aller conformer leur voix et leur vie à cela. D'autres, ils écoutent, ils disent même Amen, ce qui est une condamnation. Parce que quand on dit Amen, on prétend qu'on est d'accord, qu'on approuve cela. Mais comment on marche? On marche autrement. Jésus dit que c'est être insensé, être imprudent de marcher de cette façon. C'est préparer son égarement, c'est préparer toi-même ta perdition. Voilà, que de marcher comme ça. Fini? sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà. Alors, dans ta version là, le verset, merci frère, juste le verset 26. Comment on traduit ça? Verset 26, on dit quoi? Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. D'accord, ok. C'est paroles que je dis. Dans la version d'Arby, on dit quiconque entend ces miennes paroles. Voilà. Vous voyez, ces miennes paroles. Il y a ce détail. Je veux dire que ce que le Seigneur déclare ici, si vous remarquez bien, à partir du verset 27, que le bien-aimé frère a lu, 28, on dit il arriva que quand Jésus a achevé tous ses discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine. Donc, c'était la conclusion de tout ce long enseignement qu'il a donné sur la montagne. On suit ensemble, non? C'était la conclusion. Donc, sa conclusion, il dit, si quelqu'un a entendu ces paroles que je dis, et il précise par dire que c'est quelqu'un qui vient à lui, c'est ça, non? C'est pourquoi quiconque, voilà, entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Dans Luc chapitre 6, hein, on peut ajouter ça parce que Luc rapporte la même chose, mais il y a ce détail de venir à lui. Ça montre que c'est pour les disciples. Voilà, c'est vraiment pour les disciples. Luc chapitre 6, donc à partir du verset 46. Voilà. Luc 6, 46. C'est le même sermon. Mais ces choses-là prouvent que c'est vraiment pour les enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'on ait l'ombre d'un doute là-dessus. Voilà. Quelqu'un qui essaie de nous expliquer, c'est bien pour les chrétiens, c'est pour l'église, c'est pour les disciples. Ça veut dire que pour chacun de nous qui sommes rassemblés ici, ces paroles enseignées par le Seigneur sont pour nous. Ça doit être le socle, le fondement, la structure même de notre vie chrétienne. Parce que quand on parle de doctrine, ce n'est pas juste pour avoir un bon alignement des pensées de la Bible dans notre tête. C'est surtout pour être vécu, pour être pratiqué. C'est pour nous façonner. Tu as donné ta parole pour qu'on les observe avec soin. Ce n'est pas pour qu'on les mémorise bien. Non, pour qu'on les observe avec soin. Donc, lis pour nous Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Ouais, non. Il parle ici de tout homme qui vient à moi. Il vient à moi, il entend mes paroles. Et puis, il les met en pratique. Vous voyez, non? Donc, quand on parle de qui vient à moi, ça nous montre que c'est vraiment, vous voyez, n'est-ce pas, Matthieu 11 nous dit quoi? Venez à moi, c'est pas ça? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Donc, le Seigneur dit quiconque vient à lui. Ça montre bien là que c'est quelqu'un qui a répondu à son appel, qui a répondu à son invitation. Voilà. Mais il dit, quand tu viens à lui et que tu entends les paroles qu'il enseigne et que tu les mets en pratique, il dit, il va montrer à qui ressemble cette personne. Il dit par la suite. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, Oui. a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Donc il dit, tu es en train de bâtir une maison, mais tu as creusé profondément pour poser ton fondement sur le roc. Puis l'inondation est venue Oui. et le torrent s'est jeté contre cette maison.
sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Oui. Mais celui qui entend et ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous dit une chose ici de sagesse. Et si on veut vraiment plaire à Dieu, c'est pas passer par plusieurs chemins. Le Seigneur dit que les enseignements qu'il a donnés là, il faut qu'on les mette en pratique. Si on est sage, qu'on les mette en pratique. C'est devant lui qu'un jour, on voudra se tenir. Et voilà ce qu'il nous dit. Il dit, si tu es sage, ne te contente pas de m'appeler Seigneur, Seigneur seulement. Ou bien, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ou bien encore, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, mais ne t'appliques-tu pas à mettre en pratique ce que je dis? Donc, les instructions qu'il nous donne, les enseignements qu'il nous donne, tout ce qu'il dit dans ce, c'est pas que c'est la seule partie des Écritures, on a tout ce qu'on a, mais ces enseignements sur la montagne, frère, il faut les reméditer, il faut les repasser, il faut les réexaminer. Et il faut toujours chercher à ranger nos voies conformément à ces enseignements. Est-ce qu'on suit ensemble? On est ensemble, mes frères. Il faut chercher à ranger nos voies. Et c'est bon de dire revenir parce que vous savez, souvent, on peut commencer même à tomber dans certaines voies qui ne sont pas forcément très bonnes. Et puis, on n'en a pas forcément conscience. Il est bon d'y revenir. Et quand on y revient, on s'examine soi-même. Comme Paul l'a dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. On s'éprouve. Bon, sur tel point, le Seigneur a enseigné, par exemple, la promptitude au pardon. Où est-ce que j'en suis? Regardez mon cœur, regardez ici. Voyez, je viens et je dis, le Seigneur a enseigné la promptitude au pardon. Hein? C'est un mot, je pense que ce n'est pas trop compliqué, mais ça vous dit d'être prêt, d'être apte, de pardonner rapidement, on va dire comme cela. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce qu'après quelques temps, après quelques mois, là on est en 2026, hein, selon nos manières des hommes de calculer, on est en mars aujourd'hui, le 1er mars, mais après, aujourd'hui 3 mois déjà, est-ce que je suis toujours même dans cette disposition de pardonner rapidement, de pardonner promptement? Ce n'est pas le cas. Voilà par exemple le sujet de jeûne et prière qui est là. Voilà le sujet pour demain, lundi, m'humilier devant le Seigneur. Parce que vous savez, souvent aussi, jeûnant, voilà, ça peut ramollir aussi notre cœur, ça peut briser un peu les mottes de la terre de notre cœur qui a commencé par exemple à s'endurcir à cause de certaines choses. Et puis, retrouver, voilà, cette sensibilité au Seigneur. C'est ça qui est la vie chrétienne. Donc, on a dit que, pour particulièrement ce qu'on a partagé le vendredi, il faut qu'on soit des partisans ou des artisans, des pacificateurs ou des pacifiques. Des gens qui procurent la paix. Et le Seigneur a dit, bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est une fondamentale caractéristique des enfants de Dieu, des personnes qui procurent la paix. Et on avait particulièrement aussi vu que dans Hébreux chapitre 12, le verset qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». On a dit que le rechercher, dans le grec, le verbe rechercher a la pensée, en fait le mot qui est traduit par rechercher en français, dans le grec on dit que c'est, je crois, c'est dioko. Il y a la pensée de poursuivre, de courir après une chose, dans le désir de l'attraper, de mettre la main rapidement sur la chose. Voyez, courir après la chose. Ce qui veut dire que il ne faut pas que nous soyons à l'aise. Il ne faut pas que nous soyons tranquilles dans des situations mauvaises, dans des tensions, des dissensions, des querelles.
On a dit que c'est la marque d'une mauvaise santé spirituelle. Le fait d'être à l'aise, de ne pas être dérangé quand il y a une tension, une dissension ou bien une querelle. Même ce qu'on a appelé les bourderies ou bien les froids, on dit que ce n'est pas normal. Quand on est fervent dans le Seigneur, quand on va bien dans la foi, il ne faut pas qu'on puisse laisser subsister de telles choses. Et on a été encouragé à nous-mêmes être prompts à nous humilier aux besoins. Parce que ce qui nous empêche d'aller vers notre frère, vers notre soeur, selon le témoignage que notre bien-aimé frère Eric nous avait rendu, d'une expérience qu'il a lui-même eue, c'est l'orgueil. Voilà. C'est l'orgueil. C'est le refus, par exemple, dans cette situation où, par exemple, on estime que nous, on a raison, c'est le refus de mourir nous-mêmes. C'est le refus de nous abaisser. C'est le refus de pouvoir accepter peut-être que un peu de nos droits ne soient pas reconnus. Et on a exhorté à cette humilité qui est capable donc de toujours nous porter à demander pardon, à chercher à corriger les choses. Et le frère nous rappelait une citation de Zach Conen, qui est un serviteur de Dieu, qui disait que quand il y a une situation mauvaise entre deux personnes, il dit que la plus spirituelle de ces deux personnes, c'est celle-là qui, la première, demande pardon. Demande sincèrement pardon. Ça montre que c'est la personne, bon, quand on est plus spirituelle, c'est plus mature, c'est plus mûr. Ça peut être même deux personnes, on va dire comme ça, qui sont charnelles, hein, parce que Paul aussi montre que quand il y a les querelles et autres, c'est la chair. Voilà. Mais même dans cette considération d'être charnel, on pourrait dire la moins charnelle, voilà, la moins charnelle, c'est la personne là qui sera prête à s'humilier pour demander pardon. Celle qui est constamment, suivez-moi ici, assise sur le trône de ses raisons. Je ne me reproche rien. Moi, je n'ai aucun problème. C'est de l'orgueil, c'est la chair qui est en train d'agir. Parce que notre bien-aimé frère encore, pour emprunter ses paroles, il a dit que oui, toi tu dis que ton cœur est blanc, mais il faut aider ta soeur aussi à avoir un cœur blanc, vu que tu sais qu'il ou elle n'a pas le cœur blanc. Il ne faut pas dire que moi, mon cœur est blanc. Mais pour en fait ne rien faire pour pouvoir régler la situation mauvaise qui est en train. Et dans le sens des choses que donc j'ai commencé de partager, il m'a semblé bon de faire une petite digression. Hein, c'est les Français qui parlent comme ça, digression, ça veut dire que voilà, je sors un peu voilà, de la ligne que je suivais. Voilà, c'est comme si tu es quitté, tu vas à Yamsoukro, puis tu tournes un peu à Dembokro avant de revenir prendre ton chemin. Ça, on appelle digression en français. Voilà. Donc, je fais une petite sortie, mais pour nous parler un peu de la conscience. Parce que ce matin, à la prière, je nous avais parlé un peu de ça, pour ceux qui étaient là. Et vu qu'on a parlé de procurer la paix, d'entretenir la paix, j'ai voulu donc faire cette petite digression pour parler de la conscience, un peu particulièrement. Voilà. Donc, on va lire 1 Timothée 1, 3 à 4. Voilà. Et il y a beaucoup de choses de ce genre dans la parole de Dieu dont on n'est pas très bien informé. On n'est pas très bien informé. Voilà. J'ai été ce matin avec quelques bien-aimés frères et en leur parlant, je leur ai dit, vous voyez, pour ceux qui connaissent par exemple, les poulets, par exemple, voilà, ou bien, bon, généralement, moi, je vois ça surtout dans les, on tuait, par exemple, les animaux, les moutons, les chèvres, les cabris, etc. Souvent, quand on les dépèce, on trouvait cette substance verte-là, voilà, donc, je crois qu'on appelle ça, c'est la Bible, voilà, voilà. Et ça, si tu n'es pas conscient de ce que cela est, et que par exemple, tu l'as, par exemple, blessé, voilà, que tu as blessé cette Bible, et puis la substance verte là, s'est répandue dans la chair là. Mais tu as gâté ainsi cette chair là, hein. Tu pourras laver comme tu veux, pour cuisiner, mais il va avoir toujours un goût. Ta mère va accompagner cette chair-là. Et ceux qui connaissent ça,
comme ils sont conscients de la chose, quand par exemple ils sont en train de dépêcher cette bête, ils font attention. Mais pourquoi ils font attention? Mais parce qu'ils sont conscients du danger. Vous comprenez? Mais celui qui n'est pas conscient, il fait les choses sans prudence. Et dans la foi chrétienne aussi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Souvent, ils ne sont pas conscients des voies du Seigneur. Ils n'ont pas la connaissance correcte dans le Seigneur sur plusieurs sujets. Par exemple, je parle de la conscience. Vous voyez, la conscience. Par exemple, la conscience, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Voilà. Et comme on ne sait pas vraiment ce que c'est, souvent, ça nous porte à voir une marche aussi mauvaise. Voilà. Si on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, pour nous, quand on a la conscience, que bon, on a bien entendu le mot, mais concrètement, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ça? Souvent, on n'a aucune idée. Et comme on n'a pas d'idée claire, donc on marche aussi sans prudence, on marche sans faire attention. Mais celui qui sait ce que c'est que la conscience, qui sait aussi ce que la parole de Dieu dit sur le sujet, qui sait la volonté de Dieu sur la conscience, vous allez voir que sa manière de marcher ne peut pas être la même chose que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la conscience et qui ne connaît pas, pour ne pas dire qu'il ne croit pas la volonté de Dieu sur le sujet de la conscience. Donc, j'ai dit qu'on lise 1 Timothée 1, verset 3 à 4. Voilà, on va lire ça. Livre 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 4. Oui. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. 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 Alors tu peux ajouter le verset 5 s'il te plaît. Juste le verset 5. Le but du commandement, Suivant ici, le but du commandement, c'est une charité venant du cœur. la charité, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'apôtre dit, le but du commandement, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Ensuite, D'une bonne conscience d'une bonne conscience. Vous voyez ici dans la question de la conscience, revient là. Une bonne conscience et d'une foi sincère. et d'une foi sincère. Amen. Amen. Lis encore 1 Timothée chapitre 1, le verset donc 18 et 19. Suivons ensemble 1 Timothée 1, 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, Le commandement que je t'adresse, Timothée, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, ça veut dire qu'il y avait eu des paroles de prophétie qui avaient été donc données au sujet de Timothée. Vous voyez, nous par exemple, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Hein, voilà. Par exemple, il y a le Seigneur peut nous dire une chose par prophétie. On dit Amen, puis on va au placard. C'est fini. C'est une parenthèse. Mais aidez-moi à revenir là, mais c'est une parenthèse. Et souvent, je peux prendre la parenthèse et puis je suis parti. Il ne faut pas considérer, enfin, on n'a pas dit que dès que quelqu'un tremble, c'est que c'est vrai. C'est pas ce qu'on dit. Il faut examiner. Mais la prophétie, Paul ici, il montre qu'il croyait lui aussi dans des prophéties, je ne vais pas appeler ça personnelles, prophéties en rapport avec un frère, en rapport avec une soeur, données au milieu de l'assemblée par un frère, par une soeur. Vous voyez ça? Mais il faut l'examiner comme je dis. Mais ce que je veux dire ici, c'est que bien des fois, nous, même si le Seigneur nous adresse une parole de prophétie, on l'écoute, on dit Amen, et puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Et vous voyez ce que Paul dit ici? Le commandement que je t'adresse, le commandement, c'est, on peut parler, on peut dire l'exhortation, on peut dire l'interpellation, on peut dire, voyez non, le conseil que je te donne, conformément aux prophéties qui ont été faites par rapport à toi, c'est que tu fasses ceci. Quand on reçoit une parole du Seigneur, il faut coopérer avec le Seigneur pour son accomplissement. Il ne faut pas, par exemple, te coucher, voilà, t'asseoir comme ça, et puis te dire que bon, voilà, le Seigneur a dit que voilà, je vais gagner les âmes, puis tu es assis. Non, pas comme ça. Oh, ouais, Jéhu, ça en cela, il nous donne une belle leçon. Jéhu, le fils de Nimshi, ce Jéhu là. Il était dans l'armée derrière Akab. Il était au jour d'Akab. Il était voilà, dans l'armée et il a entendu les prophéties que Élie a dit par rapport à Akab, par rapport à Jézabel. Mais regardez, dès le jour où Jéhu a été oint par Dieu,
Bon, c'est vrai que lui, il avait aussi des problèmes. En fait, son problème, c'est qu'il ne connaissait pas personnellement l'Éternel. Ça, c'était son problème. Mais si vous allez voir sa marche, c'était comme s'il lisait comme ça. Moi-même, il dit, j'étais là ici parce que quand on était derrière Élie, quand on était derrière Akab, Élie a dit que les chiens mangeraient la chair de Jézabel dans le champ de Naboth. Donc, j'étais là ici. Ah, c'est bien. Mettez-le ici parce que, voilà, Élie. C'est comme si c'était quelqu'un qui regardait. Il regardait ce qu'Élie avait dit et puis c'est ça qu'il accomplissait. Ça nous enseigne. Il ne faut pas, par exemple, entendre une prophétie qui dit que il faut, par exemple, que tu puisses te tenir devant le Seigneur pour son église. Et puis, bon, tu dis Amen. Et puis, tu vas à la maison. Non. Il faut commencer à t'organiser. Il faut être réfléchi. Il faut méditer. Pour voir, par exemple, comment tu vas t'arranger pour être un peu plus libre pour accomplir ça. Alors, je ferme ma parenthèse. Ce n'est pas de ça que je parlais. Je reviens. Mais on voit ici que Paul, il dit, le commandement que je t'adresse, non, tu peux continuer, mon frère. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Donc, d'après ces prophéties, tu dois combattre le bon combat. Verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Okay. Cette conscience. Maintenant, cette conscience bonne-là, quelques-uns l'ont perdue. Il y a des gens qui l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Si cette parole-là, on croit. Vous voyez pourquoi je disais que si on n'est pas conscient, que même on ne comprend pas ce que Dieu dit, on ne connaît pas ce que Dieu dit du sujet de la conscience, quand on ne connaît pas ces choses, on n'est pas inquiet. On n'est pas du tout inquiet. Ça veut dire que notre conscience peut être en train d'aller, je vais dire comme ça, à la mort. Ça veut dire que ça peut être en train d'aller à la destruction. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Mais parce que soit qu'on n'est pas on ne comprend pas le rôle que joue la conscience dans la question de la foi. Qui veut parmi nous ici abandonner la foi? Très honnêtement, qui veut ça? Voyez-le. Et ça, voilà, il y a des mecs qui détournent le regard comme si je pose une question mauvaise. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Et pourquoi tu peux me demander cela? Vous savez, même ceux qui sont, qui maudissent Jésus, là, eux, tu vas aller au ciel, hein? Voilà, ceux qui se voient dehors, là. Tous les DJ de la Côte d'Ivoire, tout ce que eux, ils disent, la grâce de Dieu est sur eux. Donc, je dis ça pour faire comprendre qu'il ne suffit pas de dire que je veux aller au ciel. Ce n'est pas suffisant. Je dis, qui veut abandonner la foi? Et personne d'entre nous ne veut abandonner la foi. Notre verset 19 dit quoi? Relis, s'il te plaît. Le verset 19 dit quoi? Donc, je ne veux pas, moi le frère Sandré, je ne veux pas abandonner la foi et que Dieu me garde de cela. Et j'espère que toi aussi, tu ne veux vraiment pas abandonner la foi. Mais écoute ce que Paul dit dans le verset 19. Il dit quoi? Verset 19. Oui. En gardant la foi et une bonne conscience. Il dit garde la foi et une bonne conscience. Cette conscience. Maintenant, il dit cette conscience-là. Quelques-uns l'ont perdu. Quelques-uns l'ont perdu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez? Ce qui voudrait dire ici que si l'on perd la bonne conscience, vous voyez la conséquence? C'est le naufrage par rapport à la foi. En fait, quand on dit naufrage là, c'est pour dire que tu vas abandonner la foi. Tu vas perdre la foi. Est-ce que ce n'est pas une chose sérieuse? Vous savez que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi. Et c'est par la foi que Enoch a été enlevé. Ce qui veut dire que celui ou celle qui participera à l'enlèvement, c'est celui ou celle qui demeurera dans la foi. Donc, ce n'est pas la chose à perdre. Hein. Ce n'est pas la chose à perdre. Mais il y a quelque chose qui peut occasionner l'apostasie ou le naufrage par rapport à la foi. C'est perdre la bonne conscience. Donc, on comprend donc que, comme je vous disais, si vous voyez quelqu'un marcher d'une certaine façon, c'est en rapport avec aussi l'intelligence qu'il a des voies de Dieu. Et de l'intelligence, mais c'est une intelligence spirituelle, qui est une chose réelle. Et quand quelqu'un, par exemple, est intelligent
dans ce que je suis en train de vous dire. Intelligent dans le fait que une conscience qui se dégrade, c'est la foi qui s'infecte. Vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un qui va se faire prier pour pouvoir garder une bonne conscience. Mais quand quelqu'un n'est pas intelligent sur ces choses, souvent c'est lui-même qui entretient les moyens de détruire sa conscience. Et donc, par ce moyen aussi, de détruire sa foi. Lisons un texte dans le Deutéronome. Pourquoi le Deutéronome chapitre 28? Alors, on ne va pas lire tout le chapitre. Suivez-moi s'il vous plaît. Je veux qu'on soit bien concentré. On va lire juste quelques versets. Mais ce que je vais dire là, Deutéronome 28, on va lire à partir du verset 49. Alors, dans le Deutéronome 28, vous allez voir, il y a eu des bénédictions qui ont été dites. Les bénédictions qui ont été dites. Il ne faut pas laisser ton frère ou ta soeur dormir. Il faut veiller sur ton frère. Ne sois pas comme Caïn. Veille sur ton frère. Alors, toi aussi, il faut te laisser aussi réveiller. Voilà. Deutéronome 28, la première partie, ça parle des bénédictions. Si tu fais la volonté de Dieu, voilà, tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ, etc. Et vous avez ça, c'est la seule partie que les gens citent. Voilà. Pourtant, la partie des malédictions, là, elle est plus longue que la partie des bénédictions. La partie des malédictions, elle est très longue. Alors, non pas qu'il faut aimer la malédiction, pas du tout. Voilà. Mais c'est pour faire comprendre que Dieu, lui, n'est pas un flatteur. Il n'est pas comme nous pour tromper les gens en disant toujours ce qui est joli à entendre. Mais ce que je vais nous faire voir ici, Deutéronome 28, à partir du verset 49. Je vais lire pour nous, s'il vous plaît. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Donc ça, c'est quand tu marches mal, voilà ce que Dieu va faire contre toi, en malédiction. Vas-y. Verset 50. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mûr, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Verset 52. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu pourras placer ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Maintenant, suivant par le verset 53, qu'est-ce qu'il dit? Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Voyez ce verset-là. Et le verset qui suit dit quoi? L'homme d'entre vous le plus délicat, l'homme le plus tendre, vas-y, et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour ses frères. Pour la femme qui repose sous son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Verset 55. Il ne donnera à aucun d'entre eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sous son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-faire sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où se réduira ton ennemi dans tes portes. Verset 58. Tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi,
écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu. Je peux t'arrêter là. Merci. Amen. Merci, frère. Et vous voyez, ce que je voulais signifier, c'est que, vous voyez, ce que Moïse a dit. Et, très bien aimé, il faut qu'on sache que quand Moïse parlait ainsi, Israël était encore même dans les plaines de Moab. Ça veut dire qu'il n'était même pas encore rentré sur la terre de Canaan. Voilà. Et les paroles que Moïse a dit, c'est des paroles graves. Des paroles graves. Il dit l'homme, du verset 54, lis fort pour nous, le verset 54. C'est des paroles graves. Non, laisse, il va lire dans sa version. Là, vas-y. L'homme d'entre vous, le plus délicat Oui. et le plus habitué à la mollesse, Oui. aura un œil sans pitié pour son frère, Oui. pour la femme qui repose sur son sein, Oui. pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Oui, vas-y. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. Verset 57. C'est le fils. 57. Elle ne leur donnera rien de l'arrière fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Amen. Alors, vous voyez, ce que je dis, c'est que Moïse, après les bénédictions qu'il a annoncées, il a dit à Israël que s'il marche dans la désobéissance à Dieu, voici des malédictions qui vont tomber sur eux. Et je dis, dans cette plaine de Moab, donc avant même qu'il puisse traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de la promesse, Moïse dit que dans les détresses où Israël va tomber, suivez-moi, il dit qu'ils vont arriver à un point où les hommes, les femmes vont manger la chair de leur propre enfant. La chair de leur propre enfant. Il dit que quand une femme aura, par exemple, accouché, son placenta, c'est comme ça qu'on l'appelle, on dit son placenta, là, elle va garder ça pour manger. Vous suivez? C'est ça. Elle va garder son placenta là pour manger. Elle va manger son propre fils, sa propre fille, l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Et maintenant on dit, vous voyez, pendant que l'homme mange son enfant, mais le problème est tel qu'il ne va même pas partager ça avec sa propre femme. Et la femme qui sera en train de manger son enfant, ou bien manger son placenta, ou bien, le problème sera tel que elle ne voudra même pas aussi donner une portion aux autres. Regardez les prophètes là, quand ils parlent, il faut savoir, il faut comprendre leur langage. Mais ici, avant de faire l'application à nous, voilà la chose directe qui découle de ce texte, c'est que, vous voyez, Israël, entendant de telles paroles de la bouche de Moïse, de vous à moi, qui croyait que Moïse n'était pas peut-être en train d'exagérer. Parce que pour eux, je veux que vous puissiez bien considérer ces paroles. Est-ce que vous êtes attentifs? Soyez attentifs, mes bien-aimés frères. Soyez concentrés, écoutez sérieusement ce que je vous dis. C'est quelque chose de beaucoup sérieux. J'ai vu des choses de ce genre de mes yeux. Que je vous dis là. Et c'est des choses graves. Quand Moïse dit à Israël que vous risquez d'arriver à un moment où la femme va manger son propre enfant, rien sa chair. Manger le placenta qui sera sorti quand elle va accoucher. Et tout ça en cachette. Parce qu'elle trouve même qu'elle n'en a pas beaucoup. L'homme, on dit le plus délicat. On dit même celui-même qui n'oserait même pas faire du tort, il va manger son propre fils.
manger la chair de sa fille. Et il trouvera même que ce n'est pas suffisant pour lui. Il va cacher ça aux autres, cacher ça à sa femme. Alors, je dis, de manière honnête, quand Israël, ils étaient assemblés là, et qu'ils entendaient Moïse dire ces paroles, je connais l'homme, parce que je suis un homme. Et nous tous, on est la même chose. L'homme n'a pas changé. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu qui est venue faire de nous des enfants de Dieu. Mais on pense tous de la même façon. Ce que vous voyez, Israël qui était avec Moïse, souvent on peut les accuser, pourquoi ils font. Mais c'est la même chose que nous faisons. C'est pourquoi Paul dit que tout ce qui leur arrivait, ça a été aussi écrit pour nous servir d'exemple, d'avertissement, pour qu'on ne suive pas les mêmes voies. Quand quelqu'un entend Moïse dire ça, je suis certain que la plupart se sont dit que Moïse exagère un peu. Alors que on ne va quand même pas arriver jusqu'à ce point. On se dit que Moïse, il en fait un peu trop, il exagère un peu. Voilà, parce que c'est vrai que, on peut, ouais, souvent c'est nos raisonnements. C'est vrai que je peux abandonner même un moment, c'est vrai que je peux peut-être ne pas aller bien, mais de là, à Israël, ils se sont dit que non, de là manger leurs enfants, non, ça, Moïse. Voilà. Donc, comme ils respectent Moïse, ils peuvent ne pas dire que ce que Moïse dit est faux. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas reçu cette parole. Ils n'ont pas cru que c'est quelque chose qui allait arriver s'ils marchaient dans la désobéissance à Dieu. Maintenant, vous qui connaissez un peu l'histoire d'Israël, est-ce que ces paroles que Moïse a eu à dire, vous n'avez pas vu leur accomplissement littéral avec Israël? Au jour d'Élisée le prophète, vous avez vu comment un roi d'Israël, il passait et puis une femme a dit, oh roi, mon Seigneur, rends-moi justice. Le roi dit, sauve-moi. Et le roi dit, mais si Dieu ne te sauve pas, est-ce que moi je peux te sauver? Et qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, non, ma voisine, on s'est entendu. Moi, j'ai donné mon enfant Nadia à manger. Maintenant, elle doit donner pour elle qu'on mange. On ne voit pas l'enfant, elle l'a caché. Tout le roi a entendu ça. Mais attends, c'est une chose grave. Ces enfants viennent parler comme si c'était poulet. C'est-à-dire que j'ai un poulet, je tue, on mange, et puis quand ça finit, la voisine tue son poulet, on mange. Mais je vous dis que voilà ce que Moïse avait dit, que c'est les choses qui arriveraient si vous ne prêtez pas attention pour garder la parole de Dieu. Je viens à une application spirituelle pour nous. Mais Israël n'a pas cru ça, parce qu'Israël s'est dit que, comme nous, notre orgueil nous fait parler. On se dit que même si on abandonne le Seigneur, on ne va pas arriver, ou bien on ne va pas dire abandonner, même si ça ne va pas trop dans le Seigneur, mais de là arriver dans ça, ça jamais. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup d'entre nous ici, on pense que par exemple, nous on ne peut jamais s'opérer d'homme pour devenir femme. Non, on ne peut jamais faire ça. Mais sur quoi tu comptes pour dire ça? Est-ce que ce n'est pas la même force que Pierre, la force de la chair, qui dit que moi, je suis prêt à mourir pour toi? J'ai dit que toi, tu vas mourir pour moi. Il dit oui. Et Jésus dit que regarde, le coq ne va pas chanter 2 fois, que tu m'auras déjà renié 3 fois. Mais même après qu'il ait dit ça, Pierre dit que non, ça ne va pas arriver. Et ce que Pierre dit là, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est en fait la confiance dans notre force charnelle. Et vous savez, ça se trouve en chacun de nous. Pourquoi je dis ça? Israël, quand ils entendent ces paroles d'avertissement de Moïse, ils n'ont pas dit que c'est faux, mais ils ne les ont pas cru dans leur cœur, au point de faire quoi? De marcher dans l'obéissance à l'Éternel, de peur d'ouvrir la porte à un tel désastre qui va leur arriver. Mais ils n'ont pas écouté. Et ces choses-là leur sont arrivées. Vous savez, dans le livre de roi dont j'ai parlé, au jour d'Élisée, ça s'est passé. Mais ceux qui ont lu un peu l'histoire, ça, c'est pas forcément raconté dans les Saintes Écritures, mais l'histoire du peuple juif avec, voilà, l'histoire du peuple juif avec monsieur Flavius Joseph, voilà, c'était un juif, voilà, qui a écrit de gros livres, voilà, de très gros livres qui sont très bons, voilà. Ça s'appelle Antiquité judaïque, voilà, ou bien Antiquité juive. Et vous savez, ça, c'est des livres qu'on ne peut plus lire parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus paresseux. Voilà. C'est des livres de 600 pages et c'est plusieurs volumes. Voilà. Mais où il retrace un peu l'histoire, hein, vous regardez, où il retrace un peu l'histoire depuis la création. Hein. Voilà. Il parle, il explique. Lui-même, il était aussi un sacrificateur. Voilà. Et il a été lui-même aussi pris. Il était général même d'armée
juifs, voilà, des juifs, et il a été pris pendant la guerre contre Titus Vespasien, qui a été donc le fils de Vespasien, l'empereur romain de ce moment. C'est ce Titus qui a détruit le temple en l'an 70-71, selon la prophétie du Seigneur, qui ne va pas laisser pierre sur pierre, il sera renversé. C'est ce qui s'est passé. Et en cette guerre-là, Flavius Joseph était général d'armée. Voilà, il conduisait l'armée. Et lui, il a finalement été pris comme prisonnier de guerre. Et je pense qu'il a servi après aux côtés un peu de l'empereur. Et c'est lui qui a composé ces livres-là qu'on appelle Antiquité judaïque. Voilà. Alors, c'est des choses qui sont bonnes à écouter, à lire. Mais comme je l'ai dit, il faut beaucoup de rigueur. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez même, quand quelqu'un nous envoie même une note vocale de 4 minutes, on est déjà découragé. Voilà, on veut accélérer une fois, et si on peut mettre à 10 fois même pour rapidement passer. On est devenu très paresseux. Et ça, il faut le savoir, hein. Faut pas t'enlever dedans. On est tous dedans parce que notre génération nous a habitués à ça. Voilà. Et Eric avait donné un journal d'enseignement très intéressant là-dessus. Voilà, c'est sources de distraction. On va TikTok, on fait les choses rapide, vidéo, 30 secondes. Voilà, faut pas durer. Voilà. Dis-nous en 30 secondes qui est Dieu. Tu vois, non? Voilà, on veut les choses rapides. Mais monsieur Tozer a dit que tu ne peux pas connaître Dieu si tu es pressé. Voilà. Et c'est pourquoi cette génération ne connaît pas Dieu. C'est la génération fast-food. Tout est pressé. Ouais, non. Voilà. Poulet, 6 mois, le poulet est prêt. Ouais. Tout est pressé. Mais c'est pour ça aussi qu'on a tous les problèmes. Parce que poulet qu'on mangeait avant là, tu ne peux pas chaque 6 mois l'avoir, il n'est pas disponible. Hein. Voilà. Il prend son temps. Amen. Mais parce qu'il est bon, c'est qui est bon là, ça prend du temps. Voilà. Et si vous voulez être des chrétiens solides, oui, c'est vrai qu'on est dans une génération qui est déjà mélangée, mais cultivez-vous à être profond, Et vous voyez, premier exercice, écoutez les enseignements que Eric met sur YouTube. C'est 1 heure, 50 minutes. Ça, si tu fais ça, peut-être que tu pourras un jour lire Antiquité judaïque. Voilà. De 600 pages, voilà, etc. Dans le temps, au passage, pour te dire, frère, j'ai découvert un des serviteurs de Dieu qui ont écrit ce qu'ils appellent l'histoire du monde, depuis la création jusqu'en leur jour. Ils sont de 1700. Voilà. Et ils ont écrit 45 volumes, pour le plus petit fait 500 pages. Vous entendez ça? Il dit 45, j'ai ça, hein, 45 volumes. Pour le plus petit de ces volumes-là fait 500 pages. Ils ont parlé de l'histoire des Juifs, comment l'islam a commencé. Tout ça, ils ont fait arbre généalogique de Mahomet. C'est des gens sérieux. Voilà. Très appliqués. Et c'est des chrétiens. Mais, vous voyez, ça là, dès que tu vas voir le premier volume même, voilà, tu dis que bon, tu n'as pas donné ça pour aller au ciel, voilà, tu laisses tomber. Oui, c'est ça, mais c'est qu'il faut aussi qu'on est faible, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Sinon, il y a plein de choses qu'on peut éviter. Alors, je dis ça pour faire comprendre que, en son jour de Flavius Joseph, là, pour ceux qui ont lu, les détresses que Moïse, ce que Moïse avait décrit ici, ce qui s'est passé un peu au jour donc de ce roi avec Élisée, mais ce sont des choses qui sont reproduites, mais d'une manière plus violente encore. Voilà. Ou même on raconte l'histoire des gens qui avaient, quand il y avait la ville assiégée de Jérusalem, des gens qui faisaient des patrouilles, quand il y a par exemple la guerre ici, il n'y a plus à manger, donc souvent même ceux qui ont les armes, là, ils peuvent venir dans votre maison, souvent ils viennent, c'est pas forcément pour voler, hein, mais pour chercher à manger, parce qu'eux-mêmes n'ont pas mangé, vu qu'il n'y a plus rien. Et donc, dans cette histoire, il y a une femme qui avait cuisiné son fils, voilà, donc elle avait son fils, elle avait mangé une partie, voilà, et il restait une partie. Donc, les gens, ils passaient, et ils ont, hey! Voilà, ils passaient, et puis ils ont senti, voilà, ils ont senti une bonne odeur de chair, de viande braisée. Puis ils sont rentrés dans la maison, voilà. Casser tout, ils ont commencé à brutaliser cette femme parce qu'ils veulent qu'elle puisse sortir, voilà, la viande qu'elle a cachée pour qu'ils puissent prendre. Et quand elle leur a découvert cette viande, en fait, ils ont vu que c'était de la viande, même son enfant. Mais ils ont été tellement sidérés qu'eux-mêmes, ils l'ont laissé puis sont partis. Vous voyez.
Pourquoi je vous dis ça? Je dis ça pour encourager chaque frère et chaque sœur à croire la parole de Paul qui dit que si on perd la bonne conscience, on va faire naufrage par rapport à la foi. Faut pas, tu es assis ici, comme aujourd'hui, tu pries, tu te sens encore en griffe, en bonne santé spirituelle. On peut voir que la conscience peut commencer à être dégradée, par exemple par l'entêtement ou bien par le fait de ne pas être prompt à régler les problèmes. On donne ça. Tu entends ça? Mais tu continues parce que tu te dis que c'est vrai ce problème, tu ne vas pas régler ça vite, mais tu ne vas pas quand même abandonner la foi. C'est ça qu'Israël a eu comme raisonnement devant les avertissements de Moïse. Mais ce qu'il a dit, l'heure est arrivée. Tu peux être assis ici et puis demain, tu peux te retrouver avec tout ton corps percé, ton nez percé, tes oreilles percées, ta langue percée. Cela peut t'arriver. Cela peut t'arriver. Notre capacité vient de Dieu. C'est par sa grâce que nous devons aider. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on écoute Dieu. Il ne faut pas que, par exemple, Dieu nous dise, pour garder une bonne conscience, ne laisse pas, par exemple, un péché non confessé que tu traînes. Et j'entends ça. J'ai un péché sur ma conscience. Je ne confesse pas. Je traîne. Mais en même temps, je me dis que, je ne vais quand même pas régner Jésus. À Cocody, on avait une sœur que j'aime bien, qui était avec les frères Cocody, qui après a trouvé que le message de Kakou Philippe était vrai. Elle est partie. Kakou Philippe. Une sœur de l'assemblée de Cocody. Et toi, tu peux te dire que quand tu ne peux jamais suivre Gédéon de la tu vas. Mais si en confessant ça, tu t'appuies sur la grâce de Dieu, tu fais bien. Mais si tu penses que de manière personnelle, parce que souvent on dit avec ce que je sais, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la puissance de l'égarement? Et je voudrais plutôt dire, est-ce que tu sais que Dieu lui-même envoie la puissance d'égarement pour que l'on croit au mensonge? C'est écrit. Quand donc Dieu te trouve, par exemple, entêté, il te trouve orgueilleux, il te trouve rebelle, il te trouve lui résistant, il peut à un moment donné te livrer. Romains chapitre 1 dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés pour qu'ils puissent commettre toutes sortes de choses abominables. Je vous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu seulement qui nous maintient ainsi dans le Seigneur. C'est pour cela donc qu'il faut écouter ce Seigneur, hein, c'est lui qui te garde. Mais si tu ne l'écoutes pas, mais tu te dis que je vais faire comme je veux, mais je n'arriverai pas loin. Voilà l'erreur. Dans le même texte de Deutéronome, il est parlé de quelqu'un qui entend la parole, lisant ça. Deutéronome chapitre, ça c'est 27, je crois. Deutéronome 27. Voilà. Je dis ça pour que nous puissions savoir que le sujet de la conscience dont je nous parle là, c'est fondamental. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un puisse prendre ça avec légèreté. Voilà. Deutéronome. Non, c'est pas. Est-ce que c'est pas. Non, c'est pas le chapitre 27. Bon, je pense que je ne me rappelle plus trop de la référence. Mais où Moïse disait dans le Deutéronome qu'il ne faut pas qu'un homme entendant les paroles de cette loi, voilà, il se bénisse dans son cœur. Je crois que ça doit être chapitre 29, qui se bénisse dans son cœur, qui disent que voilà, il va lui suivre son propre cœur. Voilà. Mais à la limite, il ne craint pas de jugement. Voilà. Et Dieu dit qu'il va, c'est ça, dans le chapitre 29, regardons, Deutéronome 29, voilà, Deutéronome 29, à partir donc du verset 18, c'est ça? Non, 19. Deutéronome 29, verset 19. Lis pour nous, s'il vous plaît. Deutéronome 29, verset 19. Que personne, Oui. après avoir entendu les paroles de cette alliance, Oui.
contracté avec serment ne se glorifie dans son cœur. Voilà, quand on dit ne se glorifie dans son cœur, bien ne se bénisse dans son cœur. Et ne disent, j'aurai la paix. Regardez, il dit j'aurai la paix quand même. Quand même. Je suivrai les penchants. Non, c'est quand même. Hein. Quand même. Voilà. J'aurai la paix quand même. Voilà, c'est ça. Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. Vous voyez, cela veut dire que c'est quelqu'un, c'est comme je viens de vous dire là, Moïse dit, voilà ce qui va vous arriver. Il s'est dit que je ne vais pas faire exactement comme Moïse dit, mais je ne vais pas arriver à la conséquence dont il parle. Voilà, je gère. Donc, Moïse dit, il ne faut pas quelqu'un, il entend la parole, mais il se glorifie. On dit, tu te glorifies dans ton cœur. Ou d'autres disent, tu te bénis dans ton cœur. Tu te convaincs dans ton cœur. Tu te dis que j'aurai la paix. Ça veut dire que je peux continuer à être chrétien. Jésus dit, si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas être mon disciple. Tu dis que bon, je ne renonce pas, mais il y a un disciple. Je serai quand même disciple. C'est ça. Voilà, donc continue. Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. Oui. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Oui. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Donc Dieu ne voudra point pardonner à cette personne. Je vais t'arrêter là. Mais je voudrais surtout faire comprendre par ce texte-là qu'il faut qu'on soit dans une attitude d'humilité. Vous me suivez, non? De simplicité, mais surtout de foi. Et ce que Dieu dit, il faut croire cela. La sanctification, c'est par la foi. Quand tu crois ce que Dieu dit, tu sors d'ici, tu t'en vas mettre en bon ordre ta vie. Tu n'attends pas d'abord que la chose arrive loin. Tu n'attends pas d'abord que la chose arrive loin. Mais souvent, parce que pour nous, on pense que pour manger la chair de son fils, ça ne commence pas en même temps. Moïse dit, c'est quand Dieu va envoyer des ennemis qui vont vous assiéger là. Sinon, s'il n'y a pas ce siège-là, personne d'entre vous ne va manger la chair de son fils. Mais c'est pour dire que, pour souvent se trouver dans une totale dégradation. Dans le temps où on était ici, notre bien-aimé frère Zach, Didier, il a rencontré vers la chapelle Saint-Mathieu, d'ici là, après l'Ubafrique là. Il a rencontré le dénommé Clé Salé là-bas, Clé Salé. Et il était en ce moment en plein dans sa profession de foi chrétienne. Ils ont discuté même. Voilà. Et vous savez, hein, au passage, la chose ironique, c'est que Clé Salé, il défendait la doctrine de une fois sauvé, toujours sauvé. On ne peut jamais se perdre. En ce jour-là. Aujourd'hui, ce qu'il fait là, il est toujours sauvé. Vous voyez que lui-même, sa doctrine et son expérience montrent que c'est faux. Voilà. Aujourd'hui même, il dit que Jésus n'existe pas. Non, il est devenu kamique, maintenant il est devenu boussoniste, il est revenu, maintenant c'est Aziz 47, voilà, qui est aux dernières nouvelles, qui était son mentor. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ce Clé Salé que le frère a rencontré, qui parlait de la prédestination, qui parlait de l'élection, qui parlait du salut irrévocable, de la persévérance des saints. Aujourd'hui, il dit Jésus là, c'est invention des Blancs. N'attendez pas que la chose semble grave pour écouter le Seigneur. N'attendez pas. Écoutez-le aujourd'hui. Voilà la sagesse. Voilà la sagesse. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui où tu es assis là, tu n'as pas encore renié Jésus. Mais tu entends la parole qui dit que pour garder la foi, il faut une bonne conscience. Et tu vois que par exemple, toi, sur ta conscience, il y a ou bien dans ta conscience, il y a des choses qui ne sont pas droites. Tu vois qu'il y a des situations qui ne sont pas bien réglées. Tu vois qu'il y a des situations qui ne sont pas... Il ne faut pas attendre que la chose puisse devenir irrécupérable. Crois et corrige aujourd'hui. Voilà comment on fait pour éviter d'atteindre le stade où on commence à manger la chair de nos propres enfants. C'est comment on fait pour éviter d'atteindre le stade où on commence à devenir kamite. Parce que si Dieu ne vous garde, un jour, dans votre marche mauvaise, dans votre chemin qui n'est pas agréable, quelqu'un va vous exposer la doctrine des kamites. Et vous allez trouver que c'est très pertinent. Ça va vous surprendre. C'est parti. C'est très sérieux ça. Très très sérieux.
l'antichrist qui vient là, lui, toute la terre sera derrière lui. Le faux prophète là, tout le monde va l'écouter. C'est ceux même qui ne l'écouteront pas, qui seront vus même comme des gens extraterrestres. Mais pourquoi? C'est parce qu'il est dit que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète qui a été envoyé de Juda pour aller prophétiser en Samarie. Vous connaissez son histoire? Oh, vous savez, nous on n'est pas comme lui. C'est un jeune prophète, il n'a pas écouté Dieu, mais Dieu dit d'aller te réconcilier avec quelqu'un qui t'a problème, tu es assis. Quand tu écoutes Dieu comme ça, quand il partait, Dieu lui a dit, tu vas, tu fais ceci. Quand tu finis, tu ne reviens même pas par le chemin par lequel tu es passé. Ne bois pas là-bas, ne mange pas là-bas, ne fais rien là-bas. Vous voyez la parole de Dieu? C'est ça que Paul a dit, quand même un ange apparaîtrait pour nous dire autre chose, qu'il soit maudit. Gardons ce que Dieu nous a dit par Christ et par ses apôtres. Ce jeune prophète, il est allé, il a fait merveilleusement ce que Dieu lui avait dit. Il retournait chez lui. Les gens lui ont proposé là-bas, hein. Voilà, il a refusé, il retournait chez lui. Voilà, hein, que le vieux prophète de Samarie, il est allé derrière lui. Il dit, ah, c'est toi, le jeune prophète. Il dit que oui. Il dit que bon, viens, tu vas au moins manger quelque chose. Il dit non, car ainsi m'a dit l'Éternel. Tu ne retourneras pas par le chemin même par lequel tu es parti. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas dans ce lieu-ci. On dit, le vieux lui a dit que moi aussi, je suis prophète. Et un ange m'a parlé. C'est pas ça que Paul dit. L'évangile a dit une chose, mais il dit, un ange m'a parlé. Il dit de te prendre pour t'envoyer à la maison à manger, de la part de Dieu. Et le jeune prophète a écouté. Le texte dit une chose troublante. Le texte dit, or, il lui mentait. Or, il lui mentait. Est-ce que vous savez comment quelqu'un peut te regarder droit dans les yeux et te mentir ainsi? Voilà. Et il te ment, tu mets ta confiance dedans et tu te perds. Et quand il n'a pas écouté Dieu et qu'il a écouté ses prétendues révélations de l'ange par ce vieux prophète, c'est pendant qu'ils étaient à table qu'ils mangeaient que Dieu maintenant a parlé par le vieux prophète. Il lui dit que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Donc, tu vas être frappé. Pendant qu'il parle, il y a un lion qui est sorti. Et le lion, je crois qu'il avait un âne. Hein. Voilà. Et le lion l'a tué, lui. Voilà. Et a laissé l'âne. Voilà. Puis je crois que quand les gens sont venus même, voilà, et tout ça, lion, âne, tout ça, ils sont là. Voilà. Il est mort comme ça. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est ça que Paul dit. Même si un ange descend, ce que l'évangile a dit, c'est le témoignage de Dieu, c'est éternel. Il ne faut pas le changer. Il ne faut pas bouger. Et que personne d'entre nous ne prenne avec légèreté la parole du Seigneur qui nous a été enseignée. Ce qui nous a clairement été dit. Et je dis que là, les questions de procurer la paix, promptitude au pardon, ça, c'est même pas des choses sur lesquelles on peut discuter. Il y a des aspects doctrinaux qui peuvent être un peu complexes, sur lesquels on n'a pas forcément le même avis. Mais qui d'entre nous ici n'est pas certain que notre Seigneur, en fait, il nous invite à être des pacificateurs, des personnes qui procurent la paix, des gens qui ne peuvent pas être à leur aise quand il y a un problème qui n'est pas réglé. Qui sait pas ça? Et comme c'est ça, embrassons ce chemin-là et puis marchons de cette façon. Entre nous, enfants de Dieu, dans nos familles respectives, dans nos lieux, par exemple, de travail, dans la vie même avec tout le monde. Si quelqu'un se conduit autrement, c'est ce qu'il est en train de faire, selon l'Écriture, il est en train de se glorifier dans son cœur, en disant que c'est vrai qu'il va suivre les penchants de son cœur, mais il aura la paix. Non, on dit l'Éternel ne voudra pas pardonner à une telle personne. Il va retrancher ton nom du milieu de son cœur. Ça veut dire que quand on s'entête devant la parole de Dieu, on n'écoute pas la parole de Dieu, ou bien quand on l'entend, mais on raisonne, on l'entend, mais on discute, on l'entend, mais on essaie d'expliquer, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Alors, bien aimés frères et sœurs, dans 1 Timothée 1, verset 3 à 4 que notre frère a lu, on voit qu'à Éphèse, au temps de Paul et puis de Timothée, il y avait beaucoup de discussions, il y avait des débats, de doctrine, il y avait des débats sur la science, sur la loi, sur les connaissances. Et c'est ce que Paul a dit, qu'il a demandé à Timothée de rester à Éphèse pour empêcher les gens d'enseigner d'autres doctrines. Voilà.
C'est ça, tu veux reprendre ça pour nous. Le verset 3, 4 de 1 Timothée 1. Voilà. Mais je veux que nous sachions qu'il y a une chose qui peut indiquer la présence de Dieu dans une vie chrétienne, dans une église, dans un mouvement, dans une doctrine, dans une science. 1 Timothée 1, 3, 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te rappelle l'exhortation que je te fis Ouais, non. à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner toute doctrine. C'est ça. Et de ne pas s'attacher à des fables. Ouais, il dit aux frères, il ne faut pas qu'ils s'attachent à des fables. À quoi encore? Et à des généalogies sans fin. Des généalogies sans fin. Parce qu'au début, là, il y avait tous ces problèmes-là dans l'église. Voilà. Qui est fils de qui descend de qui? Voilà. Et à quoi encore? Qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. Paul dit que ces choses-là, ça produit plutôt quoi? Des discussions. Ou bien dans d'autres endroits, on dit des disputes de mots. Ouais, non. Que l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens, il ne faut pas dire Jésus, par exemple. Voilà. Il ne faut pas dire Jésus. Il faut dire Yehoshua. Mais dans Acte 9, le verset 5, qu'est-ce qui est écrit dedans? Voilà. C'est la Bible. Il ne faut pas prendre nos sentiments personnels pour faire ça entrer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle des disputes de mots. Je pense qu'un jour même, on dit, il y avait eu une confrontation comme ça, un qui dit Yehoshua et puis un qui dit Jésus. Donc voilà, devant un cas, on dit que bon, moi je prie au nom de Jésus, toi tu pries au nom de Yehoshua, on va voir. Vous savez, c'est pas ça là, c'est se fatiguer inutilement. Bon, Dieu ne nous a pas mis dans le même système que l'islam. On ne va pas prendre ça. On veut forcément parler arabe. Hein? Je dis quoi? Toi, tu comprends hébreu. Acte 9, le verset 5 dit quoi? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah non, je n'ai pas donné le bon. Là, on parle de Tabitha. C'est plutôt Acte 10, non? Dans l'église de Jopé, là. Ou bien? Ouais, c'est Acte 10. Acte 10? Non, mais le cas de Tabitha, où on dit elle s'appelle Dorcas, là. Le verset là, je cherche. Je pense que ça doit être. Ouais, Acte 10. C'est ça, non? C'est ça dans l'église de Jopé. 9,36. Ah, voilà. Merci. Donc, tu peux. C'est ça. Il y avait, on peut lire ça, Acte 9,36. Il y avait à Jopé, Oui. parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Dans Darby, comment on traduit ça? On dit comment? Oui. Il y avait ajouté une femme disciple. Dis un peu fort, tu veux faire. Oh, il avait ajouté une femme disciple nommée Tabitha. C'est ça. Qui, interprétée, signifie Dorcas. Alors, je vais dire que c'est l'écriture. Voilà. Bon, on dit Tabitha, interprétée signifie Dorcas. Ou bien Tabitha, qui signifie Dorcas. Donc la femme là, elle s'appelait Tabitha, elle s'appelait Dorcas. Les doctrines de on ne traduit pas les noms, c'est faux. Voilà ce qui est écrit là. C'est faux. Et quand on crucifie notre Seigneur, vous avez vu l'écriteau au-dessus de sa tête là. On dit que c'était écrit en hébreu, en latin et puis en grec. Alors si Dieu était partisan de la non-traduction, pourquoi il permettrait même que l'écriteau là soit écrit dans ces trois langues? Et ces trois langues, ça révélait, si vous voulez, l'universalité du message de la croix. Ça révélait que ce message-là allait atteindre toutes les nations. Parce que si on la maintenait même qu'en hébreu, peut-être qu'on dirait que c'est pour essentiellement les Juifs. Mais là, on a l'hébreu, qui est la langue donc d'Israël, de qui vient Jésus. On a le grec, qui était un peu comme l'anglais de nos jours, parce que le grec, c'était l'anglais de leur jour. Là. Voilà. Aujourd'hui, si tu arrives dans un pays étranger, bon, la langue où tout le monde plus ou moins vient se grouper, c'est l'anglais. Voilà. Et le latin, qui était, on va dire plutôt la langue même de ceux qui venaient donc de l'Empire de Rome même, voilà, des Romains particulièrement. Voilà. Mais dans ces trois langues, Dieu montrait par là que le message de la croix est un message qui est universel. Et ce qu'on a écrit en hébreu,
on a écrit l'équivalent en grec. Ce n'est pas la même chose. On a écrit l'équivalent aussi en latin. Alors, où se trouvent ces disputes de on ne traduit pas Jésus, on ne traduit pas Yehoshua, et même à ce niveau, on n'est même pas accordé. Voilà. D'autres disent que c'est Yehoshua, d'autres disent que c'est Yahushua, d'autres disent que c'est Yeshua. Alors finalement, c'est lequel? Ouais. Il ne faut pas aller se fatiguer inutilement comme ça. Vous avez compris? Je pense des exemples pour nous faire part de ce que, en leur jour, il y avait des disputes comment sur les généalogies, sur les fables, sur beaucoup de choses, souvent dans lesquelles, et Paul dit ça là, ça produit plutôt des disputes de mots. Ça ne prospère en rien. Alors, moi, souvent, je dis Yehoshua, souvent, je dis Yeshua, souvent, je dis Yahushua, souvent, je dis Mashiach, mais je dis Messie, je dis Christ, je dis Jésus. Et soyez libres. Le Seigneur ne nous a pas liés à une telle chose. Vous avez compris? Et c'est ça aussi la liberté que Christ est venu nous donner. Voilà. Même dans les évangiles, on dit, je crois quelqu'un a dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui est interprété signifie Christ, celui dont Moïse avait parlé. C'est écrit. Pourquoi nous, maintenant, même si maintenant, la plus grande preuve, c'est que les apôtres eux-mêmes, qui sont les apôtres de Jésus, en tout cas, historiquement, on a des preuves que les lettres qu'ils ont eu à écrire, à part souvent Matthieu, sur lequel on trouve qu'il a écrit probablement en hébreu, mais les autres ont tous écrit en grec. Pourquoi donc on fait des histoires? Si on ne traduit rien, pourquoi ils n'ont pas eux tous écrit directement même dans l'hébreu? Mais si eux-mêmes ils écrivent dans le grec, c'est comme si aujourd'hui, si les apôtres étaient de nos jours, ils écriraient probablement en anglais. Voilà. Ils écriraient probablement en anglais. C'est-à-dire que c'est un peu la langue qui est plus ou moins universelle. Il y a une tradition de la Bible qu'on appelle la Septante. Qui a déjà entendu parler de ça? La Septante. Voilà. Et la Septante, selon l'histoire, elle a été une traduction. Bon, la première traduction, ça s'est fait dans les années 200, 250 avant Jésus. Alors, il y avait un roi égyptien qui s'appelait Ptolémée. Voilà, un Ptolémée, je ne sais pas si c'est Philadelphe ou bien un autre, mais qui a demandé au grand prêtre, donc il devait être Onias, dans ce temps-là, d'avoir une traduction de leur livre saint. Et le grand prêtre lui a envoyé, selon l'histoire, je crois, 70 ou 72 des prêtres, des sacrificateurs, donc on appelle ça 70, voilà, pour dire le 70. Voilà. Donc, il a envoyé ces prêtres-là. C'est eux qui sont allés en Égypte et qui ont traduit, donc selon ce qu'on sait, les 5 premiers livres, la loi, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, donc en grec. Ce qui a pris le nom de Septante. Bon, après, il y a eu les autres traditions, les autres livres qui se sont ajoutés. C'est une tradition qui existe. Il y a des juifs qui jeûnent un jour contre cette tradition. Ça veut dire qu'ils ont un jour de jeûne contre la traduction de la Septante. Parce qu'on ne devrait pas traduire. Mais de tels jeûnes, c'est juste se fatiguer. Dieu n'est pas dedans. Vous savez pourquoi? Mais parce que quand Jésus et les apôtres sont venus, la plupart de leurs citations, là, ce sont des citations qui sont conformes à la traduction de la Septante et non pas à la traduction dite des Massorètes que les Juifs prenaient comme la bonne traduction. Ah ouais. Comprenez ce que je vous dis là? Donc ça, peut-être que c'est des choses que vous ne comprenez pas. Mais je dis ça pour faire comprendre que faisons attention à des choses qui ont tendance, comme Paul dit, à nous éloigner plutôt de la vraie foi, pour nous faire tomber dans souvent des considérations, des disputes. Je suis pour la bonne doctrine. Et je n'ai pas dit que dans la doctrine, on a aussi des occasions d'échanger, de parler. Mais je nous mets en garde ici contre des choses qui ne sont pas fondamentales. Et même souvent, même dans l'écriture, ne parle pas franchement. Mais que souvent, on prend pour faire beaucoup d'histoires. Voilà. C'est pas bon. On continue. Dans le verset 5, donc on voit qu'à Éphèse, en ce jour-là, hein, comme de nos jours aussi, hein, il y avait des disputes de mots, il y avait des débats de doctrine, des questions de science, voilà, beaucoup de choses de ce genre. Et Paul dit, faut dire aux frères de rester dans la foi, la vraie foi, qu'ils s'éloignent de ce genre de choses qui ne sont pas utiles. Ça ne produit pas la vie de Dieu. Ça ne produit pas la vie de Dieu. Voilà. Le verset 5. Hein, le verset 5. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 5. Timothée chapitre 1, verset 5. Oui. Le but du commandement. Et quand il dit le but, en fait, le mot but ici, c'est ce qu'on appelle
la finalité ou la chose recherchée. Ça veut dire que le commandement, bon, ce qu'il appelle commandement ici, on peut considérer que c'est la loi. On peut considérer que, si vous voulez, c'est comme s'il dit, l'appel de Dieu, l'œuvre de Dieu, le chemin de Dieu lui-même là. Si tu veux, ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Paul veut dire. C'est pour détourner Timothée, si vous voulez, de choses qui ne sont pas vraiment ce que Dieu cherche. Parce que ce que Dieu attend là, de chacun de nous, on l'a souvent défini comme, il veut nous voir être à l'image de son fils. C'est ça que Dieu attend. Et un jour, je suis allé régler un problème entre des frères. Il dit, toi, de la parole de Dieu. Et il dit, non, c'est pas ça. L'autre dit que c'est ça. Ils sont fâchés, ils veulent se frapper. Il dit, mais pour qui vous voulez vous frapper? Vous comprenez ma question? Pour qui voulez-vous vous frapper? Ça veut dire que vous avez parlé de la parole de Dieu quand vous ne parlez plus. J'ai dit, mais aïe, c'est le Dieu qui réconcilie les gens. C'est lui que vous défendez quand vous ne vous parlez plus. C'est de lui. Il y a un problème. Je ne parle pas ici de fausses doctrines contre quelqu'un qu'on a par exemple excommunié et qu'on a demandé par exemple de couper. Mais je parle de frères. C'est comme moi et puis le frère Ange. On discute d'un sujet et puis on se parle, on est fâchés l'un contre l'autre. Et quel sujet? C'est la parole de Dieu. Nous, la Bible dit que, voilà, je pense que c'était une affaire de Dieu aime le pécheur et il n'aime pas le péché. Voilà. J'ai dit, mais il y a un problème. Comment vous pouvez prétendre défendre le Dieu qui réconcilie les pécheurs, les impies avec lui par le sang de Christ, et puis vous arrivez, vous pouvez même vous frapper. Ça veut dire que c'est ce que Paul a dit ici à Timothée. Regardez, Paul dit ici, mon enfant bien-aimé, il y a une chose qui ne doit jamais te faire perdre de vue là où Dieu est. C'est ce qu'il a dit. Quand il dit le but du commandement, ça veut dire laisse les gens, ils veulent faire les généalogies, ils veulent faire, regarde, il dit le but. Si dans quelque chose, moi, le frère, j'enseigne, je dis des choses, je fais des choses, mais si dans tout ça, l'apôtre dit, on doit discerner quoi? Il dit le but du commandement, c'est quoi? C'est une charité venant d'un cœur pur. Et puis de quoi? D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voici ce que l'apôtre dit ici. Il dit, Timothée, il ne faut pas te fatiguer. Regarde, ce que Dieu recherche là. Si tu sais comment on prononce le nom de Jésus en hébreu, c'est bien, c'est pas mauvais. Tu comprends, non? Si tu sais prononcer ça aussi en français, prononce. Mais entre les deux personnes, celui qui prononce en hébreu, celui qui prononce en français, ce que Dieu attend de vous, là, c'est la charité. Vous avez entendu ça? Ce que l'on appelle l'amour. Donc, si par exemple, j'essaie tellement de prononcer le nom de Jésus en hébreu que je ne parle plus, moi-même je les méprise, je me moque même de ceux qui disent Jésus, parce que ceux-là, ils ne connaissent rien. Je n'ai plus de l'amour. Il a manqué le but. Il dit le but du commandement, c'est l'amour. Mais c'est un amour qui procède d'un cœur pur. Vous entendez ça? Et d'une bonne conscience. Et d'une foi qui est sincère. Ça, c'est un indicateur important. Vous êtes avec moi, non? Ne perdons jamais cela de vue. Parce que nous-mêmes, on peut s'engager dans certains chemins. Souvent, on pense qu'on est en train de défendre Dieu, on est en train de défendre la parole de Dieu. On a des gens, par exemple, dans le temps, ils vont s'arrêter devant une église catholique. Et puis, ils vont commencer, voilà, dire, mon mari est ceci. Et puis, on les frappe. Ils disent que non, ils sont persécutés pour l'évangile. Non, ce n'est pas la persécution pour l'évangile. C'est être insensé. C'est être quelqu'un qui aime les disputes. C'est être quelqu'un qui cherche les querelles. Oh, mes frères bien-aimés, qui connaissait les faux cultes, les faux prophètes, les fausses doctrines, plus que Jésus, notre Seigneur? Qui connaissait plus que lui? L'avez-vous entendu pendant son ministère, chaque jour dénoncer un faux prophète, chaque jour dénoncer, mettre un pasteur, celui-là, il est dans franc-maçonnerie, lui-là, est-ce que vous avez vu Jésus faire ça? Ou bien vous n'êtes pas bon? Ouais, non, vous m'avez abandonné. Jésus n'a jamais fait ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais parce que ce n'est pas en expliquant tout ce qu'on ne doit pas faire que les gens sont agréables à Dieu. Non, mes frères, non, mes frères. On dit, il y a un proverbe, je crois que c'est les Chinois. Je sais que je ne me suis pas trompé. On dit, ne chasse pas les ténèbres, allumant une lampe. Ah. Non, c'est eux qui l'ont dit, mais moi je ne sais pas comment on dit ça. Mais voilà, c'est pour dire que les ténèbres là, on ne se met pas à se battre contre. Parce qu'à quel moment tu as fini? Honnêtement, aujourd'hui en 2026 là, si je vais vous parler de tous les faux prophètes, je n'aurai plus le temps de parler de Jésus. Parce que quand tu commences un mec, avant qu'on finisse ta série sur lui, il y a le deuxième qui est sorti, il dit lui il est dans le mysticisme christocentrique. Dès que tu arrives là-bas,
T'entends un autre qui dit que c'est un Gabriel qui a enceinté Élisabeth. Il dit là, c'est le truc qu'il voit sur Internet. Ouais. Enceinté Élisabeth. Il quitte là-bas, un autre dit que Jean-Baptiste là, il pensait que son père c'était Zacharie. Ça n'a pas fait de miracle. Si notre vie chrétienne n'est pas caractérisée par l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu et l'amour de tous les hommes, si on n'est pas caractérisé par des cœurs qui sont purs, qui se purifient de plus en plus, une conscience vraiment bonne, une foi ou bien une confiance sincère en Dieu, on a manqué le but. Voilà. Je pense que 1 Corinthiens 8, 3, tu peux lire ça. 1 Corinthiens 8, 3. Vas-y, 1 Corinthiens 8, 3. On a manqué le but. On peut être dans beaucoup de spéculations, mais on a manqué le but de Dieu. On a manqué son but. 1 Corinthiens 8, verset 3 dit quoi? Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est... Bon, lis le verset 2. Il dit quoi? Si quelqu'un croit savoir quelque chose, où est-ce que l'apôtre dit? Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'y a pas encore connu, tu ne connais pas encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, ouais, comment pour les compliquer, hein? Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu. Il dit, toi, Dieu te connaît. Vous voyez un peu comment c'est bizarre? Il dit, si tu penses que tu sais quelque chose, en fait, tu ne sais même pas encore comme tu dois savoir. Mais si tu aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Ça veut donc dire que tu sais aussi comme il faut savoir. 1 Timothée 1, 18 à 19. Alors, donc, je me concentre juste quelques mots sur la conscience et puis on a fini. La conscience. Parce que j'ai dit que, avec la question de procurer la paix, j'ai voulu nous encourager à travailler à garder une bonne conscience. Et je nous ai fait voir que la vraie foi, elle est entretenue dans une bonne conscience. Si on est donc négligent à garder une bonne conscience, on est en train d'emprunter le chemin du naufrage par rapport à la foi. Donc, c'est quelque chose qui, si quelqu'un ici veut vraiment finir dans le salut de Dieu, donc à la foi, la personne doit prendre à cœur d'avoir une conscience qui est toujours en bon état. Donc, on lit 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, oui, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. D'après les prophéties, il faut combattre le bon combat. Verset 19, en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Oui. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, on a tous vu que si la conscience se perd ou la bonne conscience se perd, la conséquence, c'est un naufrage par rapport à la foi. Et le bon combat, ce qu'on parle plus du bon combat de la foi, ça se mène en gardant la foi et une bonne conscience. Donc, si on veut aussi mener le bon combat, il faut qu'on garde la foi, mais aussi avec une bonne conscience. Parce que, comme je l'ai dit, c'est comme si la foi est gardée. Le matin, je parlais de liquide amniotique. Voilà, les gens, ils ont des mots trop compliqués. Mais amniotique, voilà, c'est des choses trop compliquées. Voilà. Moi, je suis mécanicien. Donc, je suis mécanicien de formation. Je ne comprends pas trop français. La foi, ça se garde dans ce liquide amniotique de la conscience. C'est là-bas que la foi vit. Si cette conscience-là, elle commence à se gâter, vous allez voir qu'on va commencer à faire naufrage par rapport à la foi. Donc, il faut qu'on considère très sérieusement donc, la question d'une bonne conscience. Et la conscience, pour expliquer de manière simple qu'on comprenne, c'est un peu comme cette voix intérieure, d'accord? Cette voix intérieure-là, qui, même vous savez, les incroyants, ils ont une conscience. Voilà. Bon, c'est une chose qui est dans l'homme. Maintenant, quand tu es un incroyant, bon, c'est une conscience comme dit mélangée, vu que le péché a tout infecté. Mais quand même, il y a de la conscience. Voilà. Souvent, on dit que toi, tu es inconscient, alors que les deux là ne sont pas dans la foi. Hein. Voilà. Mais la conscience, c'est une faculté qui est dans l'homme. Mais si vous voulez, c'est un peu cette voix intérieure. Je vais parler dans le cas d'un incroyant. Quand quelqu'un est un incroyant, la conscience essaie de le ramener à ce qui est moralement acceptable. Voilà. On suit, non? Voilà, moralement, ça veut dire que donc, si la personne est en train de faire une chose qui est immorale, sa conscience, le grand, comme on le dit, sa conscience essaie de lui dire que ce n'est pas bon. Voilà. Mais ça, je parle du cas du païen. Pour l'incroyant, sa conscience essaie de le ramener à ce qui est moralement acceptable. Mais pour le croyant,
La conscience travaille à nous ramener à ce qui est divinement acceptable. Vous comprenez? Voilà, c'est différent. Nous, ce n'est pas seulement ce qui serait moralement acceptable, mais c'est surtout ce qui est divinement acceptable. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on essaie d'emprunter un chemin qui n'est pas selon l'esprit, par exemple, si on prend un chemin charnel, la conscience nous fait savoir que ce n'est pas un chemin correct. Le Saint-Esprit utilise la voix de notre conscience pour nous parler d'une manière plus régulière. C'est compris? Les autres, j'ai compris. Hein? J'ai compris? Et Baudelaire, j'ai compris? J'ai pas compris. Mais conscience là, et c'est là. On dit la petite voix qui est au-dedans de toi. Voilà. Maintenant, cette petite voix là, tu vois que quand tu fais ce qui n'est pas bon, souvent on dit que non, il y a quelque chose qui me dit que, c'est quelque chose qui me dit que là, c'est ça qui est la conscience. Voilà. Mais quand nous on est des enfants de Dieu, ce n'est pas seulement la faculté naturelle. Le Saint-Esprit, il fait passer plus régulièrement son orientation, son approbation ou ses réprobations là. Ça veut dire que le fait de nous approuver, de nous désapprouver, il fait passer ça par notre conscience. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple, si actuellement tu es assis ici, mais tu as conçu un truc après, la petite voix qui te dit non, c'est ça qu'on appelle la conscience. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant on dit que quelqu'un est un croyant, lui, sa petite voix là essaie de le mettre au niveau des choses qui ne sont pas immorales. Voilà. Mais bon, c'est déjà infecté maintenant, donc ça renvoie aussi dans d'autres choses dont il n'est pas très conscient. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, lui, sa conscience doit le ramener à ce qui est divinement acceptable. Ça veut dire ce que Dieu veut, ce que Dieu a révélé. Maintenant, vous voyez le pécheur. Quand on dit un homme pécheur, en général, comment il fait? Il aligne, le pécheur, il aligne sa conscience sur sa mauvaise vie. Voilà comment le pécheur, lui, il fait. Ça veut dire que c'est comme s'il force sa conscience à accepter et à suivre son mauvais chemin. Parce que tant que ça, c'est pas fait, tu ne peux pas être tranquille intérieurement. Ouais, si on prend une jeune fille, souvent comme ça arrive, elle est au village, il n'y a pas l'argent, les parents de l'éviter, tu vois, on dit que, il y a une de ses grandes sœurs à Abidjan, une de ses amies, mais son amie d'Abidjan, là, elle semble s'en sortir. Il dit, mais toi, tu nous as laissé au village ici, là. Tu es parti, mais on voit comment on voit tes photos, tout. Et l'ami dit, moi, en tout cas, il fait une activité ici, il faut venir, qui a fait ça et moi. Voilà. Bon, elle arrive, l'activité là, par exemple, c'est servir dans un bar, tu vois, non? Voilà, c'est servir dans un bar. Et vous savez, les gens, ils ne peuvent pas boire si vous n'êtes pas nus. Vous savez ça? Voilà. Pour que les gens boivent, vous devez être nus. Voilà. Ça les encourage à boire. Donc, la jeune fille, par exemple, qui est quittée au village, je prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre un peu ce que j'appelle aligner sa conscience sur sa mauvaise vie. Mais il le faut. Sinon, tant que ce n'est pas fait, tu ne peux pas être tranquille dans ce que tu fais. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi les gens qui tuent, qui braquent, qui violent, ils sont toujours drogués, ils sont toujours des buveurs, ils sont toujours fumeurs, parce que c'est aussi des additifs pour essayer de calmer la conscience. Quand tu viens d'égorger quelqu'un, tu ne peux pas finir ça et puis venir t'asseoir ici et puis poser tranquillement. Hein? Non. Tu risques même de te mettre à vomir ici. Tu risques quand ces choses vont te revenir, parce que c'est quelque chose d'immoral et la conscience ne l'accepte pas. Voilà. Mais quand vous voyez quelqu'un qui arrive au stade où il peut égorger, éventrer, venir, ça doit commencer. Quelqu'un qui a réussi à écraser sa conscience, et sa conscience maintenant là, c'est le mec qui la dirige. Voilà. Là, il dit c'est bon, prends. Elle prend. Donc, je parle du cas de cette petite fille. Sa camarade, vous allez voir qu'elle, à 18h, elle met sa petite mini-chip là, elle met son petit habit ici, voilà, elle tout son dos dehors, ses talons, et puis elle prend son sac, elle s'en va au travail. Mais quand elle va dire, mais habille-toi, vous allez voir que la première fois, celle qui vient de venir là, elle va être triste. Et dès qu'elle va l'encourager, elle va dire, bon, allons arriver là-bas, elle m'habiller. En fait, cette honte, c'est aussi lié à la conscience qu'elle a que ce qu'on veut faire là, c'est pas bon. Donc vous allez voir que quand elle arrive là-bas, vous lui a donné un peu
d'alcool, un peu de boisson. Voilà, après, elle a eu un 20 000, elle vient le soir, elle est découragée, elle pleure un peu même parce que bon, on l'a tripoté, on a fait des choses, elle est découragée, la vie est dure, sa camarade l'encourage, petit à petit est dure, on n'est pas venu à la lagune, etc. Alors, vous allez voir que elle fait ça une deuxième fois, troisième fois. Après, un an, elle n'a pas de problème au quartier, elle a sa cigarette, petite culotte, et puis habit qui cache juste ici. Ça veut dire que la conscience là est habituée maintenant. Voilà, on l'a obligé à s'aligner sur la mauvaise vie. C'est comment le pécheur lui vit. Mais ce que je vous écris là, ça arrive à des chrétiens. Ça veut dire que, par exemple, quand une parole du Seigneur t'interpelle, quand un problème, on parle par exemple de procurer la paix, et que tu vois que tu n'es pas en paix avec quelqu'un, qu'il y a une situation qui subsiste, tu dis que non, mais mon mari là, ce qu'il a fait est trop grave. Mais la parole dit, sois en paix avec lui. Tu dis, c'est vrai que la Bible dit ça, mais ça là, c'est trop facile, c'est trop grave. Quand tu refuses de faire ça, tu commences à habituer ta conscience à accepter prière avec palabre, prière avec tension, prière avec froid, prière avec bourderie. Et ouais, peut-être que toi, tu n'es pas encore arrivé dans le cas peut-être de la jeune fille dont j'ai parlé, mais vous suivez en fait le même chemin. Voilà. Et ce qui fait qu'elle arrive à un moment où elle n'a plus de honte, plus de gêne à faire ce qui est immoral, parce que sa conscience a fini par s'adapter. Mais c'est la même chose qui arrive aux chrétiens, qui finit par exemple à ne plus trouver dérangeant d'être en parole avec quelqu'un, mais d'évangéliser. Voilà. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? C'est pour ça que, voici la sagesse du Seigneur. La meilleure manière d'entretenir votre conscience, c'est la promptitude à nettoyer tout ce qu'elle vous présente comme alerte. Vous voyez, non? Amen, mes frères bien-aimés. Tout alerte. Pépé, il y a un problème ici. Pépé, tu n'es pas content là. Pépé, ici, c'est pas correct. Pépé, hier, tu n'as pas bien parlé. Pépé, il ne faut pas dire oh. Voilà. Non, il faut régler. Et plus tu apprends, par exemple, à réagir promptement, ta conscience, elle reste toujours comme si elle est entretenue. Elle est vive, elle est fervente. Et ça veut dire que tu peux même pas, si tu tousses même mal, elle va te dire que non, tousse pas comme ça. Tousse pas comme ça. Voilà. Tousse pas comme ça. Mais si tu es quelqu'un qui l'habitue à ce qui est mauvais, elle parle, tu dis tais-toi, elle parle, tu fumes, elle parle, tu bois, elle parle, tu te drogues. Après, tu peux commencer à éventrer, à égorger, à manger même de la chair humaine. Ça ne te dérange plus. J'ai vu une histoire sur Facebook, je pense que vous avez vu aussi. Je crois vers les Samuel là. Les Samuel là, ce sont pas vraiment. Voilà, les gourous là, vers les Samuel là. Voilà, mais là-bas, tout le monde est Lirébi, Gorébi. Voilà, ils ont un groupe de noms là. Voilà, là-bas. Mais on avait découvert un homme qui, quand on enterrait des gens, tu as vu ça, non? Voilà, il va au cimetière, il va déterrer le cadavre, il vient, il mange certaines parties. Ouh, voilà. Il mange certaines parties, il garde le reste, il prend d'autres, mais honnêtement, je veux dire que même si tu aimes viande de l'homme, je vais dire ça, toi qui es assis ici, même si tu aimes viande de l'homme, au moins tu as peur d'aller au cimetière, c'est pas vrai. Voilà. Mais pour arriver à faire ça là, c'est vrai, il y a des aspects démoniaques, mais vous allez voir que quelqu'un comme ça, il va prendre des stupéfiants, il va prendre certaines choses, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour passer au cimetière, il ne va pas là-bas la journée où tout le monde passe, il faut attendre la nuit, aller casser, tombe, faire sortir corps, transporter sa voix à la maison, couper certaines parties, manger, garder le. Franchement, vous voyez que c'est quelque chose, mais ça vous scandalise, mais il y a un être comme vous et moi qui fait ça. Ouais. Alors, je veux vraiment, bien aimer frères et sœurs, m'arrêter. La pensée partagée, suivez pour finir, on a parlé le vendredi des gens qui procurent la paix. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que je voulais nous parler un peu de la conscience. Il y a une bonne conscience. Elle entretient la foi. Regardez, la sincérité de la foi dépend du bon état de notre conscience. La sincérité de notre foi, là. Vu qu'on doit avoir une foi sincère, là. Mais la sincérité de notre foi, ça dépend du bon état de notre conscience. Quand la conscience n'est pas bonne, la foi ne peut jamais être sincère. Parce que c'est comme si la foi n'a plus ce policier-là
qui va réguler ses infractions ou bien ses bonnes manières de faire. La foi n'a plus ça. C'est la conscience qui est ce policier qui va réguler les marches, les manières de faire de la foi. Nous tous, ils sommes ici là. Vous voyez, tout à l'heure, une seconde peut se passer, je peux m'enflammer. Ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Mais quand je m'enflamme là, qui va prendre le relais? C'est la conscience. Il va dire, frère, à dire, non, ça, infraction. Infraction. Voilà. Maintenant, si j'écoute cette conscience, c'est elle qui va me porter à la repentance pour que ma foi continue d'être sincère. Mais si je tue la voix de ma conscience, je m'enflamme de colère. Vous voyez? Bon, il n'y a plus infraction. On ne dit plus rien. Après, je viens, je suis assis ici. Je commence à prêcher. Et un frère, il écoute. Mais c'est pas le frère qui avait par la bière. Viendrait prêcher. En ce moment, ta foi n'est pas sincère. Ça veut dire qu'on te trouve maintenant hypocrite. C'est vrai qu'en prêchant, tu vas tomber sur des textes où il est écrit « Soyez doux ». Et tu vas expliquer ça merveilleusement comme les pharisiens et les scribes qui sont assis dans la chair de Moïse, mais qui ont les œuvres du diable. Et Jésus dit, ce qu'ils enseignent là, c'est bon, écoutez, mais ne faites pas selon leurs œuvres. Alors ceux-là, ils expliquent bien la parole, mais vivent mal. Tu as compris quelque chose? Est-ce que j'ai essayé d'être quand même explicite? Non. Soyons pacifiques et entretenons une bonne conscience. Et cette bonne conscience, ça va nous pousser à ne même pas laisser subsister des querelles, subsister des dissensions, subsister des histoires qui ne sont pas correctes. Mais que Dieu nous accorde sa grâce aussi en Jésus. Amen. Amen. Merci.